Frères et sœurs, amis de la communauté Pantousseuf, quel plaisir de vous retrouver en ce jour béni, en ce dimanche matin, jour du Seigneur, où nous avons choisi de poursuivre notre cheminement dans cette neuvaine de Saint-Joseph avec le 6e jour de méditation et de réflexion. Cette neuvaine, je vous le rappelle, s'intitule « Accueillir l'imprévu dans sa vie ». Et comme nous avons un jour de retard, nous avons choisi de vous bénir ce matin avec le 6e jour de réflexion qui s'appelle « Discerner la volonté de Dieu ». Alors sans plus tarder, mettez-vous à l'aise et je vous propose le texte du jour. Que signifie discerner ? D'après son étymologie latine, ce mot signifie séparer, reconnaître, établir une distinction entre telle chose et telle autre. D'un point de vue spirituel, discerner, c'est faire la part des choses entre ce qui vient de Dieu de ce qui vient du malin. En d'autres termes, le discernement en terre chrétienne consiste à lire les signes des temps et à réaliser la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette séparation ou cette distinction nécessite un temps de réflexion afin de prendre en compte les moyens en fonction du but. C'est précisément ce à quoi Saint Joseph a été confronté. Il devait prendre une décision concernant Marie. Il est fort possible que Joseph ait connu des nuits agitées avec ses nombreuses interrogations. Quelle est la volonté de Dieu envers moi ? Me suis-je trompé sur Marie ? Il est évident que Joseph a parcouru un chemin obscur et douloureux avant de prendre sa décision. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 21, je cite « Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Fin de citation. En accord avec sa conscience, il a opté pour une séparation discrète de Marie. Ce faisant, il exerce sa prudence humaine. Cette dernière allie son amour pour Marie. Il ne veut aucun mal à Marie et son désir de servir Dieu en se retirant d'elle. Face à sa décision, une autre alternative se présente, celle de Dieu. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Dans le discernement de Joseph, la voix de Dieu se manifeste et lui révèle un sens plus élevé que sa propre justice. Deux sortes de sagesse se présentent donc à Joseph, la sienne et celle de Dieu. Et la réponse de Joseph sera nette et sans ambiguïté. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Joseph a cru en la parole divine sous l'action de l'Esprit Saint. Il a préféré la sagesse divine à celle de l'homme en renonçant à se fier à son propre jugement. Joseph est doté de deux qualités qui illuminent son discernement, son humilité et sa justice. En effet, par son humilité, il admet que la volonté de Dieu est supérieure à son ego. Il s'abaisse pour permettre à l'Esprit Saint d'agir en lui. En outre, dans le langage biblique, est juste en face de Dieu celui qui est en harmonie avec la volonté divine. L'époux de Marie, animé par l'Esprit Saint, prend la décision de se conformer à ce que Dieu veut. Il reconnaît que la volonté de Dieu a le dernier mot dans sa réflexion. Dans nos discernements,
il y a quelque chose que le Fils de David a à nous partager. Le Père adoptif de Jésus nous enseigne à renoncer à notre moi et à nous tourner vers le vous divin dans nos décisions. Il est donc important de noter que le fait de se décentrer est commun aux 3 personnes de la Sainte Famille de Nazareth. La Vierge Marie, évoquée à l'instar de Joseph, s'est effacée à l'Annonciation pour céder la place à la volonté de Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Enfin, le Christ lui-même, à Gethsémani, sa volonté humaine se subordonne à la volonté divine. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et donc, toute la Sainte Famille nous apprend cette docilité à Dieu. Prenons un temps de prière à la fin de cette méditation pour demander pour nos vies une docilité à Dieu. Par l'intercession de Saint Joseph, donne-nous, Seigneur, la grâce du discernement. Bénis tous les parents qui ont des décisions importantes à prendre pour leur famille. Que Saint Joseph daigne les assister pour être dociles au souffle de l'Esprit Saint. Nous te prions également pour tous les jeunes qui discernent leur vocation dans l'Église. Que l'Esprit, par l'intercession de Saint Joseph, les aide à mieux interpréter les signes que Dieu met sur leur chemin. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, Jésus. L'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Merci frères et sœurs pour ce temps de partage, de méditation sous le regard paternel de Saint Joseph. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour la prière du chapelet et je vous le rappelle à 17h, vous aurez l'interview des membres de la communauté de Ventouseuve dans l'émission sur les chemins de la prière qui sera postée sur notre page YouTube. Restez connectés et n'oubliez pas, chers amis, continuons à prier parce que la grâce vient de Dieu. Bonne journée à vous, à ce soir pour la prière quotidienne. Bye bye.